Bonjour. Bon mardi, bon mardi. Je suis là, j'arrive de nager. C'était tough. Caroline, que c'était tough. Dormir de 9 h à 3 h du matin, c'est un bon sommeil. Dormir de minuit à 5 h, c'est pas un bon sommeil. C'est pas la même chose. Se coucher tard et se lever tôt. La moyenne des gens se couche à 11h57 et se lève à 7 h. Donc, ils dorment 8 heures en moyenne. Mais Marie-Ève AB, j'imagine, Alberta, c'est ça? Marie-Ève Alberta. Si c'est en Alberta, c'est 3 heures de moins. 2 heures de moins. Tu te leves tôt pour pouvoir écouter ton live. Ben, c'est pas tôt, Luc. Luc B. C'est pas tôt, salut. On s'est parlé sur Messenger. Peut-être. Oui. C'est parce que je reçois, tu sais, gérer mes réseaux sociaux, c'est moi qui fais ça tout seul. Hein? Pas les statuts, Marilyn puis Mathieu m'aident pour les statuts, mais répondre aux gens sur la page chez moi. Et juste en privé, je reçois facilement 200 commentaires par jour. Fait que ça se peut, là, mais prends-le pas personnel, ça se peut que faudrait que tu me remettes en contexte. Là. Tania, bonjour. Ma maison est propre. Pas besoin de femme de ménage, je m'en occupe. C'est juste qu'il ne faut pas laisser déraper une maison, là. Faut pas laisser déraper. Mathieu, hier, il a fait un statut sur la fragrance cuir. Et sincèrement, là, ça sent bon en tabarnouche. T'es au Québec, OK. Je vais aller revoir la conversation. Ça sent le cuir dans la maison. Ça sent tellement bon, là. Ma chambre, c'est une chambre de gars, là. Et tout de noir. Ben, d'ailleurs, tout est noir ici. Les comptoirs sont noirs, les armoires sont noires, tout est noir. Et bon, ben, ça sent l'homme dans la maison. L'homme propre. Toujours propre. J'honore mes draps. Je ne rentre jamais dans mes draps si je n'ai pas pris ma douche. Vous savez tout maintenant. Tout. Demain matin, je ne fais pas de live parce que je m'en vais à Québec. Placez les cheveux un peu. Là. Ils sortent de la piscine. Là. Ça, c'est tel quel de la piscine. Là. Non, c'est ça. Demain, je m'en vais à Québec à 11 h. Il faut que je sois là-bas. Fait que je n'aurai pas le temps de faire un live. Et ni sur Facebook non plus. Je pense pas. Fait que je vais avoir une grosse journée demain. Très, très grosse journée de déplacement et d'enregistrement, puis de jaser avec les gens. C'est pas fini cette journée-là demain. J'ai hâte à la journée demain. Puis j'ai hâte quand je vais rentrer à Montréal vers minuit de la journée d'hier. De la journée de demain. Pierre Audet, Antoine. Oui, demain, je fais 2 conférences. Une au Salon industriel de Québec, un autre pour un bureau d'avocats privé avec leurs clients. Et j'enregistre un podcast avec Elisabeth de Salvatore. Je n'ose pas dire son nom de famille, moi le massacrer. Merci Pierre. Bonjour Chantal. Bonjour. Je ramasse ces cochons, il ne m'a même pas revenu encore. Moi, c'est les cochons avec Alain, c'est toujours compliqué. Je suis obligé de le relancer 100 fois. Alain, tu es des cochons? Tu es des cochons? Je serais dû, là. Mais là, en fin de semaine, je vais goûter au pastrami de dindon. Pas de pastrami, smoked meat de dindon. J'ai fait toutes mes poitrines de dindon. Je les ai emmenées en smoked meat. Donc, je vais goûter à ça en fin de semaine. Karen, salut. À vous d'autres succursales Canada Drame de la Paix? J'ai pas de succursale, Bruno. J'ai des points de vente. J'ai des points de vente. Tu peux regarder sur mon site françoislambert.one, complètement beau, point de vente. Tu vas voir, il y en a beaucoup.
des points de vente. Ils n'ont pas tous les produits, bien évidemment. Là. Si vous cherchez, mettons, le chocolat, les œufs de dragon, c'est pas tous les points de vente qui vendent ça. Les œufs de dragon, c'est nos whippets, là. C'est délicieux, je chasse, c'est un délice. Bon matin. Salut. Ah, que c'était tough un matin la natation. Tabarnouche que c'était dur. Il y a des matins comme ça, là, 8 fois 100, 3 fois 8 fois 100, là, ça rentre dans le corps en tabarnouche. Meilleure moyenne en plus, sincèrement, là. Je ne sais pas comment je vais faire de toffer jusqu'à midi sans m'endormir. Bon matin, Gail. Bon matin. C'est tough le gym un matin? Bien, c'est ça qu'il faut que ça soit tough des fois, là. Mais un matin, quand j'ai vu l'entraînement, surtout que j'ai pas dormi beaucoup. Là. Quand je fais des batteurs, là, j'ai un horaire qui n'est pas fait pour marcher ensemble. Là. Je ne suis pas fait pour me coucher à minuit. Et je suis fait pour me lever tôt, mais je ne suis pas fait pour me coucher tard pour me lever tôt. Mon body, il accumule à un moment donné jusqu'à temps qu'il devienne de mauvaise humeur. C'est le premier symptôme que je suis fatigué, ma mauvaise humeur. Et c'est souvent Mathieu qui paye le prix de ma mauvaise humeur. Je veux qu'il marche droit. Fait que dès qu'il marche un petit peu croche, je le ramène sur, sur le fil de fer. Mathieu serait bon dans la slackline, là. Sujet de débat très intéressant hier. Écoute, on marchait sur des œufs hier pour parler de manifestation, là. Tu sais? Merci, Firmin. T'es pareil, toi aussi, Karine? Je me choque jamais après Marilyn. Mais j'attends pas. Ben oui, salut, Julie. Je me choque jamais après Marilyn. Il n'y a pas de raison, là. Il est rentré à 4 h du matin, dimanche, Michaud. J'ai pas l'intention de quitter les débatteurs pour cette année. J'ai un contrat jusqu'en 2025, on va voir après. J'ai un contrat jusqu'au mois de juin avec les débatteurs. Après ça, ben, on va voir. Hein? Tu sais, dans ce genre d'émission-là, il faut que tu acceptes à un moment donné qu'ils veulent des nouveaux visages. Là. Donc, salut Véro. Tu sais, la minute qu'on va me dire, regarde, ben, c'est terminé, ben, ça va être terminé. Je suis pas à mon premier barbecue, là. À un moment donné, avec les dragons, on a fait ça. Ben là, c'était moi, parce que ça ne me tentait plus d'investir. Dans radio, ben, je suis jetable, là. On m'appelle, là, je fais le 107.7. Avant, je faisais Radio X. Avant ça, j'ai fait 98.1. J'ai fait Radio 9 ici. Donc, tu sais, j'ai pas de problème. Là, si on me dit que je ne suis pas renouvelé d'un débatteur en juin 2025, ben, pas grave. C'est pas la fin du monde, là. Je ne m'ouvrirai pas les veines. Puis moi, je dis, ben regarde, j'ai eu une belle ride pendant 2 ans. J'aimerais ça continuer à le faire. J'aime ça aller faire des débatteurs, là. J'aime ça les faire, mais c'est pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde. Parce qu'il y en a d'autres, à un moment donné, qui vont venir, qui vont être bons. Là, regarde, la semaine passée, j'ai débattu avec une femme, je pense qu'elle s'appelle Cathy. Première fois, je la voyais au débatteur. Ça fait 2 fois qu'elle vient, puis elle est très, très bonne. Très, très bonne. Maude, qui n'était pas là il y a 1 an, maintenant elle est souvent là, puis elle est très bonne. Donc, on verra. C'est pas grave. Là, on est au mois d'octobre, et là, on prépare Noël. Nous autres, là, on est vraiment dans la préparation Halloween. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits sacs de popcorn à faire. Puis elle avait une belle voix posée, hein, Julie? La dame que je parle, une belle voix posée. C'était pas agressif, son ton de voix, mais elle tenait le ton. J'ai beaucoup aimé débattre avec elle. Même si on n'était pas d'accord. Non, on était d'accord. On était d'accord. Est-ce que c'est payant à faire de la radio? Non. Les débatteurs, c'est une émission à nouveau. Elle joue en ce moment, je pense, là. Ah, je ne me prononcerai pas sur qui serait là, Luc. Tu sais, faire des débatteurs, là, c'est pas évident, là. T'sais, hier, j'ai lu les commentaires, puis j'aime beaucoup Nada, là. J'aime beaucoup Nada, mais vous aimez pas quand elle grimace, puis elle tourne des yeux, puis elle roule des yeux, là. Vous m'avez écrit en privé, plusieurs, vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux, ça vous énerve. Moi, je ne la regarde plus parce que je l'adore, la personne, mais à un moment donné, arrête de rouler des yeux avant que j'aie fini ma phrase, là.
Tu es agriculteur depuis 3 ans, tu n'as jamais eu autant... C'est une belle saison, hein, Matex? C'est une très, très belle saison pour les citrouilles. Là. On est dans pleine transformation, nous autres. Là. Et ben, j'en ai besoin beaucoup pour faire des chips cette année, un nouveau produit. Une tisane, on savait avec une tisane chai. Donc, je peux demander à mes clients s'ils veulent tes produits. Quelques points de vente de plus pour toi. Ben oui, Stéphane. On les prend. Info commercial françoislambert.one. On en veut tout le temps plus. Tout le temps plus. Tu sais, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein? Tu es toujours en train de te battre pour ta place. Je me bats tous les jours. Je me bats pas comme un chat en train de se noyer, là. Mais tu vérifieras ma page, j'ai une vidéo agriculteur. OK? Mais on se bat tout le temps. On va avoir un nouveau point de vente. Hein? Parce qu'il y en a un qui va faire faillite. On veut augmenter. On veut augmenter les ventes de Noël. On veut que vous soyez plus contents. On veut que vous en parlez. C'est tough être entrepreneur. J'ai jamais de moment de répit, moi. Jamais, 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 jamais de moment de répit. Je me plains pas, là. Ça fait, c'est la vie que je voulais et c'est la vie que je suis retombé dedans après la retraite. Donc, je me plains pas, mais tabarnane, hein? Combien d'argent qu'il faut pour être heureux? Je suis plus là, moi, Stéphane. Je suis plus combien d'argent que... mais je suis plus d'augmenter mes ventes. L'argent viendra à un moment donné pour l'entreprise, mais c'est d'augmenter mes ventes. On fait tellement des bons produits que mon challenge à tous les jours, c'est comment je peux vous convaincre, comment je peux convaincre un ancien client de racheter, comment je peux convaincre quelqu'un qui n'a jamais passé une commande de le faire, sans pression. Tu sais? Fait que je n'ai pas écouté avec Jean-Michel. Il est allé 2 fois, mais je n'étais pas là, je n'ai pas écouté. Au verger Béliveau, et on a une grande ferme de pommes, des citrouilles et des visites. OK, je vais aller voir ma texte tantôt. Je vais aller voir. Bien, c'est ça. L'important, c'est la santé. Et effectivement, Julie, tu es bien placée pour en parler. Là. On dit ça jusqu'à temps que... on le dit souvent, mais c'est vague. Hein? Donc... ben le cash flow, je suis là-dedans, Stéphane. Hein? Le cash flow dans les entreprises, là, c'est la même chose. Je suis toujours là-dedans. Je vais acheter quelque chose, il faut que je fasse attention. Il faut qu'on déjà planifie. Le mois de janvier, nous autres, c'est un gros mois parce qu'on rentre dans les magasins. Mais après ça, je me dis, OK, février va être tranquille. J'anticipe tout le temps que le prochain mois va être tranquille. Là, les 3 prochains mois ne seront pas tranquilles. Hein? Ne seront pas tranquilles, mais on a toujours un problème de cash flow. Il faut toujours faire attention au cash flow. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Exactement, Julie, pour revenir à la santé. On dit, hey, l'important, c'est la santé jusqu'à temps que tu aies un problème de santé. Tu fais comme, oh, palais, OK. Quand on dit c'est important, c'est vrai. T'sais. As-tu des conseils pour le networking event? J'en organise, mais comment recevoir des referrals? Et palais, Gail. C'est pas clair ton affaire, là. Tu garoches bien trop de noms anglais, là. Je peux pas te suivre. J'en organise, mais comment recevoir les referrals? Je m'excuse, Gaël, je me moque un peu, là, mais c'est pas clair du tout, là. Faut que tu sois plus clair que ça, là. Il y a 12 ans, j'étais à 250. Aujourd'hui, j'ai fait 5 fois et je suis pas plus riche. Ben, c'est ça. C'est pas parce que... L'important, là, tu sais, souvent, on va me demander, tu as combien d'employés? Puis c'est une question. C'est parce que, on va vous le dire, là, cette question-là, tu as combien d'employés? J'ai tellement mordu Danielle Henkel. À chaque fois qu'elle disait ça, là, on est en train de parler, là, dans les dragons, là. Puis là, hein? Ben oui, puis là, tes affaires, comment, c'est quoi ton point de vente? Vous avez combien d'employés? C'est en caholique. C'est important, hein? C'est important, le nombre d'employés? Parce que vous autres, vous pensez, oh, il y a 20 employés, il y a 30 employés, il y a 50 employés, donc, il y a beaucoup de ventes. Et moi, là, je rêverais, là,
Mais c'est pas possible d'avoir que 2 employés, 3 employés, là, même 4. Ma famille. J'aime tout le monde, là. J'aime tout le monde, mais je veux avoir le moins d'employés possible. Mais pour ça, il faut s'automatiser. Il faut être organisé. Parce que l'automatisation, vous voyez, vous autres, des robots faire ça. Je suis bien trop petit, puis je suis bien trop cheap pour mettre des robots dans place, là. Jamais je vais dépenser 1 million pour un robot, quand même, comme donnerait une subvention de 750 000, je ne le ferai pas, là. Ce que je rêve d'avoir, c'est une table tournante pour les gaufres. 2 trucs qui tuent une business, les employés et l'inventaire, oui. Ben, tu as besoin d'employés. Si tu n'as pas d'employés, Stéphane, tu ne peux pas grandir, là. Donc, tu ne peux pas grandir aussi vite. Tu sais, ça se prend un minimum d'employés. Mais moi, ce que je rêve, c'est d'une table tournante pour les gaufres. On roule à plusieurs machines pour faire les gaufres, mais c'est à main. Hein? C'est toutes des machines de 4 gaufres. Hein? Même les plus grosses entreprises, là, j'aime ça les subventions. Mais je rêve d'avoir une table là, où là, c'est pris à la main. C'est pris, puis la personne fait juste déposer la gaufre dessus. On va venir là à un moment donné. On va venir là quand? Dans 2-3 ans. Donc, c'est 7 machines. Donc, à toutes les 4 minutes, tu as 28, 130 gaufres qui sortent à toutes les 6 minutes, je pense, 4 minutes. Ça, je rêve d'avoir ça. Une table tournante, là, avec ces 7 machines qui vont dessus. Et là, hein, une seule personne, puis c'est un robot qui vient la chercher, qui l'enlève. Il y a juste quelqu'un qui vient la mettre dessus. Donc, ça, je rêve de ça. Donc, ça nous permettrait de sortir un peu. À toutes les 5 minutes, mettons, on sort 28 gaufres, 130, 140 gaufres à toutes les 5 minutes. Ça, là, quand on va atteindre cette vitesse de croisière-là, là, je vais être content en tabarnouche. On augmente. On double presque nos ventes de gaufres à chaque année. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on est dans les gaufres, là, et on double à chaque année. Même année, on ne doublera plus. Là, hein. C'est bien évident que je ne m'attends pas en 2025 à doubler 2024. J'aimerais ça, mais il faudrait que j'ouvre des points de vente solides qui vont en acheter en quantité industrielle. C'est possible. J'y pense. J'essaie toujours de trouver la solution. Quel point de vente va m'acheter des gaufres en quantité industrielle? Je ne sais pas. Costco a déjà des gaufres avec d'autres places. Là. Le marché serait aux États-Unis. Là. Le marché serait aux États-Unis plus pour mes gaufres congelées. Là. Non, je ne réussirai pas à tout congeler, toutes les citrouilles dans le champ. Hey, j'aurais besoin d'à peu près 3 containers. Tu sais, j'en fais pousser beaucoup de citrouilles parce que ça coûte pas cher. Puis le terrain, pour moi, j'en ai. Fait que c'est pas un problème. Là. Mais non. Non, on n'en ramassera même pas 25 % de ça. Là. Je n'investis plus dans des titres uniques spec OPS. Je regarde, là. Mais j'investis, comme dans l'intelligence artificielle, j'ai acheté un fonds qui est en techno. J'ai 2 fonds techno. Un avec la Banque Royale, l'autre avec IGM. Et ils ont des titres là-dedans. Donc, j'achète plus de titres individuels maintenant. Très, très rarement. Si j'en achète un, là, j'ai les stocks que j'ai, là. Mais pour le reste, vous ne me verrez plus acheter de titres pour suivre une vague. Là. Ben exactement, ça fait de l'engrais pour la terre après. Fait que... Alexis, tu es un bon ambassadeur au USA, oui. Qu'est-ce que tu fais, les citrouilles qui restent dans le champ? On pile dessus en tracteur, bobinette. On pile dessus en tracteur, puis on fait de l'engrais. On les retourne au sol. Tout simplement, là. C'est de l'engrais naturel, ça fait du compost, là. Ben, on va en ramasser beaucoup, on va en vendre beaucoup, là. On est juste le 7-8 octobre. Donc, les couleurs viennent de commencer. Fait qu'on a énormément de gens qui viennent la fin de semaine, qui vont en acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis après ça, ben, on va en transformer beaucoup. Puis, ce qui reste, ben, il restera. Il va toujours en avoir. J'aime autant en planter beaucoup plus que j'ai besoin, mais ne jamais en manquer. Moi, si je manque de citrouilles, là, ça n'a pas de bon sens. Ça coûte très cher en partant acheter de la citrouille en purée. Là. Les noms me fait rire quand tu le dis. Quel nom? Les citrouilles? Les poules aiment les citrouilles? Ah oui, c'est vrai, on pourrait leur donner les résidus. Les résidus.
Hey, j'ai été chez le dentiste hier, j'ai encore mal à la langue. Là. On m'a tellement gelé le corps, toute la bouche. J'étais là pendant 2 heures, là, 8 piqûres dans la bouche. Fait mal en tabarnouche. Etc., etc. Hein? 7 piastres la petite canne, c'est très cher, Julie, effectivement. Fait que, on ne peut pas en manquer, là. Surtout qu'on fait des cosmétiques avec, on fait des extraits, donc il est hors de question que je manque de citrouille, là. Ouais, 8 piqûres, Julie. Puis demain, je parle toute la journée, fait que il me reste 24 heures pour que les effets se passent. Aujourd'hui, on a planté aussi, on en vend aussi à la boutique, là, des courges butternut et des courges spaghetti. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire ça avec des patates douces. On va me faire une courge butternut avec des patates douces au four, avec une protéine, je ne sais pas laquelle, là. Peut-être un poisson. Ça va être mon repas ce soir. Te délier la langue pour demain. Ben, c'est parce que demain, je parle toute la journée demain. J'ai une très, très grosse journée. Je vous en parle parce que je l'anticipe. C'est une journée où je vais être fatigué, là. Fait que je fais vraiment un aller-retour au Québec, mais entre ça, j'ai 3 heures d'enregistrement. Plus parler avant, plus parler après. Fait que ça ne va pas être une journée de tout repos. Je ne me plains pas, tant mieux. J'aime autant avoir 3 choses dans la même journée que d'y retourner 2 fois dans la même semaine, là. Essayez d'aller faire un feu. Moi, je n'ai pas lu les journaux encore, Julie, donc c'est ce que je commence. Et Marilyn m'a déjà demandé des photos, donc ma journée est déjà occupée jusqu'à 2 heures. Après ça, je vais sûrement tomber endormi. Mon horaire est... Ben, c'est parce que c'est une grosse job de gencive GM. Donc, on m'a cureté toute la gencive. D'eau est là-bas. Les moutons aiment les citrouilles, Julie, oui. Mais tu savais que les moutons n'ont pas de dents en haut, hein? Fait qu'il faut que tu la casses un peu parce que pas évident de manger des citrouilles pour un mouton, là. Ils ont juste des dents en bas, les moutons. C'est niaiseux, là, mais c'est ça. Ils n'ont pas de dents en haut. C'est bien niaiseux, mais c'est comme ça. Hey, n'oubliez pas de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc, c'est apprécié. Très apprécié. Il était une... Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est un peu niaiseux, des moutons. J'aime mieux les chèvres, mais ça pue des chèvres, donc j'aime mieux les moutons. Marie-Isabella Mathieu, salut. J'ai encore une gale de mon... Ah, regarde, elle vient de tomber. J'ai encore une petite gale depuis mon morceau de bois sur la tête, là. Mais non, salut. Je suis allé tout près de Kingston, Ontario. Il y avait une fabrication de bière de toute beauté. OK? J'ai lu tantôt qu'on pouvait congeler courge butternut musquée. Ah oui? Ah, c'est intéressant. Pas les courges spaghetti, par contre. Ouais, Bobinette, tu veux-tu en prendre un autre? Ma Bobinette a dit les moutons n'ont pas de dents en haut, on en apprend un matin. On va t'en apprendre un autre. Le fromage de chèvre, là, ça sent je ne vais pas le dire le mot, le bouc. Ouais. Fait que quand tu dis, oh, un bon chèvre, là, ben dis-toi, hein? Ça sent le S-P-E-R-M-E de bouc. Fait que pense-y quand tu vas manger un bon chèvre, là. Hein? Oh, ce chèvre-là, tu vas le prononcer comme ça. Si tu habites sur le plateau, là, tu vas le dire, là. Moi, j'aime ce chèvre. Ouais, ben c'est ça. Ton chèvre, là, ça sent le bouc. Pour toi, ça devient-tu préoccupant? Les terres avec les climats qui changent beaucoup, inondations. Moi, là, tu sais, je suis déjà anxieux, Joe, là. Je suis déjà assez anxieux. Fait que des choses que je ne peux pas rien changer, là, comme le climat, puis les inondations, je vis avec. Je suis résilient par rapport à ça, là. Donc, je ne peux pas rien faire. Donc, je ne me fais pas de l'anxiété pour dire, oh, mon sol, je plante toujours plus que ce que j'ai besoin. Puis, si j'ai des pertes, ben j'ai des pertes, mais j'en manque pas. Regardez l'huile de tournesol, là, on en extrait beaucoup, on roule 24 heures, là.
On essaie de... Parce que je veux sortir bientôt l'huile de cuisson, là. Mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais ça me permet de faire d'autres produits. Ça va me permettre d'acheter des plus gros équipements éventuellement, là. Mon sirop d'érable n'est pas bio, Manon. Mon sirop d'érable, je ne suis pas bio, point, chez nous. Oui, j'en faisais un peu d'anxiété, ben oui, c'est sûr, mais ils sont super beaux, finalement. Mon sirop, j'ai rien de bio chez nous, mais si tu viens voir mes terres, tu vas voir que je ne mets pas d'engrais, je ne mets pas de pesticides, je ne mets pas d'herbicides. Je mets du fumier ou des bouts d'usine qui sont bio. Hein? Donc, mais ça ne me tente pas d'aller chercher la... Je ne le suis pas pour une simple et unique question. Ça ne me tente pas d'aller chercher une certification. Et en passant, Francis, tu as bien raison, là, tous les sirops d'érable sont bio. Ce que ça prend, là, ça prend des équipements sans plomb. On n'a pas d'équipement avec des plombs. Il faut respecter la diversité dans la nature et ne pas mettre des engrais chimiques sur les érables. Donc, tu as des contacts? Je désire. Non, je n'ai pas de contact. Donc, le tournesol, quand j'ai planté mon tournesol puis j'ai fait une shot de drone à un moment donné, il y avait un agriculteur qui me dit « T'es la honte du Québec! Regarde ton champ pas égal, tu devrais avoir honte de le montrer! » Aujourd'hui, il est tout bien douette. Hein? Tout est bien douette, bien douette, bien douette, bien douette. Donc, j'ai acheté d'un agriculteur plein de légumes pour 20$. Voilà, oh, wow, OK. Donc, je m'en fous d'être la honte du Québec. Si je suis la honte du Québec, ben, ayons honte ensemble, ça va bien mon entreprise. Donc, continuez à... Les agriculteurs ne m'aiment pas. Hein? Oui, on peut remplacer l'huile d'olive par l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, elle est pressée à froid. Donc, c'est pas de l'huile d'olive, c'est ce qu'on fait. Et là, on s'en vient avec une huile déodorisée. Oui, toi, tu m'aimes, Michaud. Ben, j'ai un John Deere. Mais là, on s'en vient avec une huile déodorisée ou désodorisée. Là, je ne sais pas s'il y a un S, là, je suis toujours mélangé. Là, du déo, désodorisé. Pour la cuisson. Donc, l'huile qu'on a en ce moment sur notre site, vinaigrette, finition. Tu fais un petit risotto, tu termines ça. D'ailleurs, je suis dû me manger un bon risotto, là. My God, t'es en pleine popote, Chantal. La gauche m'énerve avec le nous, les Québécois. Comme si on pensait tout pareil. Ah ben Stéphane, tu sais, au lieu de toujours chialer contre Valérie Plante, regarde ce que je vais dire maintenant. C'est pas vrai, Julie, parce que l'huile de tournesol ne crée pas de l'inflammation. L'huile raffinée le fait. L'huile de tournesol a des oméga dedans, c'est excellent pour la santé. Mais on a tendance, parce qu'il y a très peu d'huile pressée à froid ou désodorisée. Donc, il y a pas, ce qu'on fait chez nous, puis d'autres producteurs au Québec, on est seulement, selon Radio-Canada, ils sont seulement 4, ils ne m'ont pas inclus, là, mais je fais de l'huile de tournesol, je pense que vous le savez. Donc, on est 5 au Québec qui fait de l'huile. On l'a fait, la plupart, je pense, pressée à froid. Donc, il n'y a pas d'inflammation. Toutes les huiles raffinées que vous prenez, la plupart des huiles, regardez notre huile de soya, là, je ne la vends pas, mon huile de soya. Mais il n'y a personne qui fait de l'huile de soya pressée à froid. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile dans le grain de soya. Ça vous coûterait une fortune d'acheter de l'huile de soya pressée à froid. On le fait, nous autres, pour nos cosmétiques, mais on ne le revend pas parce que ça ne finit plus. Là. 4 capsules d'huile de tournesol, bien c'est ça. On peut mettre ça en capsule. Tabarnane, tu m'ouvres un autre marché, Stéphane. Pour vrai, on peut mettre ça en capsule. C'est fantastique, ça. L'huile de lin, on fait de l'huile de lin. L'huile de citrouille, c'est excellent aussi. Donc là, en ce moment, notre machine, elle se fait aller pour 3. L'huile de soya, l'huile de tournesol et l'huile de lin. On ne le vendra pas en gallons. On va le vendre, Marie, en 750 ml. Pourquoi? Parce que
on avait un shitload de bouteilles 750 ml pour un autre projet qu'on faisait avec une autre entreprise. Et on les a flushés parce que c'était des mauvais payeurs. Un peu grosseurs. Fait qu'on s'est ramassé avec des palettes de bouteilles de 750 ml en vitre. Donc, ben on l'a, Lilou, en bouteille, l'huile de lin. Moi, je prends ça. Quand je termine mon jeûne, là, je commence. Je prends l'huile de lin, une cuillère d'huile de lin, une cuillère d'huile de citrouille, parce que l'huile de citrouille est excellente, entre autres pour la prostache des hommes. J'ai une prostache et elle va bien, mais il faut l'entretenir. Donc, une cuillère de lin, une cuillère de citrouille, et après ça, je mange. Donc, la meilleure huile pour cuire reste l'huile d'olive, pressée à froid, mais elle coûte cher. Hein? Donc, sinon, tu as l'huile de canola. Mais là, on s'en vient avec de l'huile. On s'en vient avec de l'huile de tournesol pour la cuisson. Là. Donc, pas de possibilité d'en acheter en grande quantité. Bien, tu vas pouvoir en acheter plusieurs, 750 ml, Marie, oui. Mais c'est le format qu'on a choisi pour démarrer. Entre autres, pour écouler nos palettes de bouteilles de 750 ml. Donc, tu as vraiment une belle peau et un beau teint. Mes crèmes, ben non. Sérum 2 fois par jour. Crème contour des yeux 2 fois par jour. À l'acide hyaluronique, à la caféine et aux extraits de nos plantes. Oui, j'avais regardé les choses de canola, mais c'est pas tout de suite. Là. Je vais faire de l'avoine l'année prochaine. Parce que l'avoine, l'avantage, c'est que je peux appeler un camion puis le vider dedans. Parce que je garde mes 2 silos pour le tournesol. J'ai 2 silos chez nous. Un pour le tournesol, puis l'autre pour le soya. Et donc, je les garde. J'ai pas de place pour une autre chose. Là. Plus 10 W30. J'ai mis ça cette semaine. Je me suis ramassé dans le bois. Et j'étais en train de couper du bois. Mon frère n'était pas là. Et j'ai ramassé le gaz mélangé, puis l'huile, parce que dans une chaîne ça, on met de l'huile, puis du gaz, hein, du gaz d'une place, mélangé, puis de l'huile. Et là, à un moment donné, j'étais en train de le verser, je regarde la couleur, j'ai fait tabarnane. Mon frère avait mis de la 10W30, fait que j'ai mis de la 10W30 dans le chaîne ça au lieu de l'huile à chaîne. Ça a fait pareil, là, mais c'était un petit peu plus cher. Elle était un petit peu plus liquide, mais ça m'a permis de couper mes arbres. Non, le houblon, il faut que je le ramasse. Il m'a fait des tisanes avec ça. D'ailleurs, il faut que j'appelle ma soeur tantôt, voir si elle l'a ramassé. Le lundi, c'est impossible, mais mardi, mercredi, il faut qu'elle ramasse le houblon. Il y a une belle tisane pour ceux qui ont des bouffées de chaleur que je vais vous faire. Je suis rendu un tisanier. Pas un tisonnier, un tisanier. J'aime ça faire des tisanes. Et c'est une belle façon encore de redonner une valeur à la ferme. Oui, je ne le récoltais pas, le houblon, je ne savais pas quoi faire, jusqu'à temps que je découvre qu'on peut faire des tisanes avec ça et que c'est bon pour les bouffées de chaleur. Fait que je dis ça, tu sais. Tu l'utilises tout le temps. Mais là, la prochaine tisane, c'est chai. J'attends juste que Marilyn y goûte pour me dire qu'elle l'aime et que mes 2 sœurs y goûtent aussi pour me dire qu'ils l'aiment si j'ai des petits ajustements à faire, mais j'ai pas mal confiance à ma tisane chai. Là. Non, c'est pas avec Chat que j'ai découvert que la tisane, c'est en achetant des épices chez Anatole. Je regardais le mur à tisane, puis là, je vois houblon. Je regarde bouffée de chaleur. Je fais, oh, OK, maintenant, il faut que je fasse une recette que ce soit bon. Là. Faut pas que ça soit trop amer. Mais ça m'a ouvert une idée, ça m'a donné une idée. Donc, comme Stéphane qui prend ses gélules d'huile de tournesol, là, on va aller voir ça. Eh bien, je vous laisse m'aller travailler un petit peu. Mon café est terminé. Je vous laisse continuer votre journée. Merci d'être là. Merci, merci. Puis, passez une excellente journée, tout le monde. Merci pour le beau live. Venez donc voir ce qu'on fait sur françoislambert.one. Ben oui. Mais je suis le premier cobaye. C'est moi qui teste les premières affaires. Là. Donc, allez, bye, bonne journée.